Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va étudier un petit peu le plan à suivre pour réussir dans tous les domaines. Donc typiquement en fait, quel est le plan à suivre pour réussir dans n'importe quel domaine? On va tester par exemple avec être un bon cuisinier. On va tester avec l'anglais et avec l'exemple d'avoir le bac. Pour bien comprendre à chaque fois comment ça se passe pour vraiment des domaines variés. Donc c'est parti, on commence tout de suite, c'est un plan en 5 étapes. Donc la première étape, ça va être d'identifier le 20-80. C'est ce qu'on appelle la loi Pareto. C'est-à-dire que 20% de vos efforts amènent 80% des résultats. Donc ça, ce sont les efforts, 20%. Et 80% de résultats. Donc typiquement, si on prend l'exemple numéro 1, on va prendre l'anglais, on va identifier le 20-80. Donc quels sont les 20% des mots les plus fréquents? Donc par exemple, je ne sais pas, on a tout ce qui est pour demander les questions. Donc what, why, tout ce qui est en W. Tout ce qui est par exemple adjectif. Tout ce qui est pour remercier, etc., etc. Donc il y a toujours des mots qui reviennent comme ça. Essayez d'identifier les 20%. Ensuite, le deuxième exemple, on avait dit pour le bac. Eh bien, quels sont les coefficients, les plus gros coefficients en fait? Donc par exemple ici, je sais pas, on a le coefficient, moi c'était tout ce qui était économie, c'était coefficient 9 par exemple. Eh bien misez là-dessus, alors que par exemple la matière justement d'anglais c'était coefficient 2. Donc voilà, identifiez que là-dessus en fait il faut surtout miser. Et on avait dit le troisième c'était la cuisine. Donc identifier un petit peu les éléments qui reviennent souvent, qu'il faut avoir de qualité. Donc par exemple on retrouve souvent la farine, le sucre, la levure, le beurre, etc. Et en fait il y a tout le temps ces éléments-là, mais vous voyez que chaque petit élément en fait peut faire la différence. Ok, donc identifier vraiment donc le 20-80. La deuxième étape, ça va être d'acheter le meilleur matériel possible dans le domaine. Par exemple, donc avec l'anglais, on va prendre par exemple tout ce qui est série Netflix, c'est sympa pour être en immersion. On va prendre par exemple la meilleure application sur le téléphone, par exemple quand vous êtes dans les transports. Il y a un magazine par exemple qui s'appelle Vocable pour les Français qui veulent apprendre l'anglais. Bref, essayez de voir un petit peu ce qui se fait de mieux. Pour le bac, là on va dire avoir, je sais pas, une bonne calculatrice. Si vous êtes en S, ça va être vraiment d'avoir là pour le bac, des bons stylos, vraiment tout le matériel où il vous manque rien. Et pour la cuisine, par exemple là vous pouvez vous faire plaisir, avoir des robots pour ça, avoir je sais pas le Cookéo, avoir plein de petits trucs comme ça en fait qui font que ça va être agréable pour vous de bien réussir parce que vous allez avoir du bon matos. Typiquement pour les entrepreneurs, c'est souvent avoir un iMac, c'est avoir le logiciel Final Cut Pro, des choses comme ça en fait. Ensuite, l'étape numéro 3. Donc vraiment étape par étape, et là c'est la numéro 3. C'est savoir pourquoi ou pour qui on le fait. Donc avec notre exemple de l'anglais, eh bien vous voulez le faire parce que vous êtes amoureuse d'un Américain. Voilà, et vous voulez du coup vous perfectionner pour ça. Ou alors vous voulez voyager aux USA dans 2 ans. Voilà. Pour vous, c'est votre pourquoi, c'est ça. Pour le bac, eh bien ça va être d'avoir la mention très bien pour rentrer par exemple dans une école de commerce. Et pour la cuisine, pour qui ça va être pour faire plaisir à votre
petite famille, de leur faire de bons plats, de bons gâteaux, etc. Donc là, c'est des exemples basiques, mais voilà, chacun a son pourquoi ou son pour qui on fait les choses. Ça vraiment, ça donne du sens en fait à ce qu'on fait. L'étape numéro 4, ça va être ensuite d'aller identifier les meilleurs dans ce domaine-là. Donc si on prend l'anglais, eh bien essayez de trouver les meilleurs profs par exemple. Mais aussi les meilleurs élèves dans ce domaine et observez un petit peu comment ils bossent. Je me souviens, moi à la fac, la meilleure en anglais, en fait, elle lisait des bouquins en anglais. Elle regardait tous ses films en anglais. Et nous, ça nous paraissait complètement dingue, quoi. Enfin, on disait, putain, la fille, elle lit des bouquins en anglais. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais, en fait, pour apprendre l'anglais. Et puis, parce que c'est intéressant au niveau du marketing. Mais c'est comme ça qu'elle faisait. Donc, observez et voyez comment les meilleurs font. Parce que c'est souvent différent de ce que font la masse. Pour le bac, pareil. Mettez votre ego de côté. Allez voir les meilleurs élèves. Et observez un petit peu leur façon de faire. Vous voyez que parfois ils ne vont pas travailler plus, mais ils ont une façon de réviser qui va être autre. Par exemple, je me souviens au lycée, une des meilleures élèves, en fait, sa façon d'apprendre, c'était tout le temps de faire des liens avec ce qu'elle connaissait déjà. Une autre, c'était de faire des fiches de couleurs avec des beaux dessins. Donc, voilà, vous voyez un petit peu pourquoi il faut identifier les meilleurs du domaine. Pour la cuisine, eh bien, vous voyez en fait que les meilleurs, du coup, je connais pas du tout les meilleurs dans la cuisine, mais vous voyez en fait que leurs plats en fait sont bons par rapport à toute la différence dans la sauce, par exemple. Par exemple, ils utilisent une farine vraiment spéciale. Voilà. Pourquoi il faut identifier les meilleurs pour réussir à fond, pour aller percer un petit peu tous les secrets qui font la différence. Et enfin, la dernière étape, ça va être vraiment d'être régulier. Parce que si vous vous dites, bah, je vais être meilleur en une semaine, ça ne va pas forcément le faire, bien que ça dépend des domaines quand même. Mais être régulier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un autre conseil d'ailleurs, c'est d'être régulier et de faire ça par niveau. Par exemple, pour l'anglais, il ne faut pas vous dire, je vais apprendre quand j'aurai un peu de temps. Non, il faut vraiment faire ça comme un jeu vidéo en fait. C'est-à-dire que niveau 1, bah, ça va être de savoir dire bonjour. Niveau 2, de commander au restaurant. Le niveau 3 ensuite, vous pouvez passer au niveau 3, ça va être de voir en fait un film en anglais sous-titré. Niveau 4, c'est toujours un film, mais totalement en VO. Vous voyez, faire comme ça en fait. Et à chaque fois, du coup, vous validez les étapes et vous êtes constant de passer à l'étape suivante. Et vous restez régulier plutôt que juste un peu de temps. Bah, pour le bac, c'est la même chose. Pour le bac d'ailleurs, faites beaucoup tout ce qui est anabac, ça marche très très bien. C'est un peu dans le principe 20-80. Être régulier en fait au niveau bien sûr du travail. Et pour la cuisine en fait, ça va être de par exemple faire des bons plats chaque dimanche.